Chers téléspectateurs, eh bien bonsoir et bienvenue sur votre chaîne Espoir TV. Notre devise, vous la connaissez, car le meilleur reste à venir. Alors, je suis très heureuse de recevoir ce soir deux personnes que vous avez sûrement rencontrées dans votre rue, dans votre quartier, parce qu'ils sont les initiateurs d'un projet justement d'évangélisation de rue. J'ai cité Edmond et Terence qui vont nous parler de l'organisation qu'ils ont, du projet qu'ils ont pour évangéliser dans la rue. Bonsoir Terence. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Bonsoir Edmond, comment va? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Alors, je sais que beaucoup vous connaissent déjà, mais je vais quand même vous demander de vous présenter. Alors, si on demande à Terence, qui est Terence? Terence est un jeune passionné de Christ, passionné de Jésus, j'aime la chrétienté. Et voilà, Terence, il a 25 ans, il poursuit ses études. Et voilà, j'essaie de servir Dieu par sa grâce et Dieu fait grâce. D'accord. Et Edmond, qui est Edmond pour Edmond? Edmond Kachama, également un jeune passionné du Christ. Je suis dans la vie chrétienne depuis 3 ans. Par la grâce de Dieu, je suis là dans l'œuvre du Seigneur et je donne tout ce que je peux pour servir le Seigneur. Alors, phénoménal ce que vous êtes en train de faire. On va découvrir ça au cours de l'émission. Donc, vous avez une trentaine de jeunes. Vous êtes une trentaine de jeunes, enfin, jeunes et moins jeunes. On va dire jeunes et jeunes adultes. Et vous avez cette organisation dont on va parler. Et votre but, c'est de vraiment aller dans la rue. Donc, alors que tout le monde cherche un bâtiment pour aller prêcher, tout le monde veut être responsable d'une église, vous, au contraire, vous avez choisi la rue. Alors, comment ça a commencé? Comment s'appelle l'organisation et pourquoi la rue? Ça s'appelle Mindescri, qui veut tout simplement dire Ministerio Desperta Cristiano en espagnol. Okay. Donc on a abrégé ça pour faire Mindescri, un nom un peu unique. Et par la grâce de Dieu, ça a commencé depuis février. Et pour ma part, j'avais reçu ça à cœur. Dieu m'avait mis ça à cœur de commencer à évangéliser. Chaque fois que je dormais, je rêvais que je me voyais dans les rues, prêcher. Et ça devenait vraiment intense. Et je me suis mis à contacter les frères et sœurs chrétiens, pour que nous puissions commencer ensemble, vous voyez, parce que c'est pas facile de commencer à évangéliser tout seul. Parce que c'est important ce que vous dites, mais vous avez dit, quand vous êtes présenté, 3 ans de conversion. Donc, vous avez eu déjà cette soif directement. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes converti? Parlez-nous un peu de comment s'est passée votre conversion, peut-être de votre vie avant, qui a fait que vous ayez cette soif très vite. Qu'est-ce qui s'est passé au moment où vous êtes converti et un peu avant peut-être? J'étais un jeune qui était un peu dans la rue, dans les gangs. Et par là, je grandissais vraiment dans ce mouvement-là. Et qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, des sœurs m'ont invité à l'église. Je voulais pas y aller. Et elles étaient où? Elles habitent à Bruxelles et moi j'étais de Charleroi. Et, dans la rue ou bien vous les avez vues où? C'est une des amies à mon ex. D'accord. Donc elles ont eu contact avec moi. Elles voulaient qu'on aille à l'église parce que mon ex a été à l'église et Dieu a fait grâce qu'elle s'est fait délivrer. Et donc, on m'a contacté également pour aller à l'église. Moi, je ne voulais pas y aller. Et au fur et à mesure, avec ces sœurs-là, on s'est mis à compatiser. Et elles sont devenues mes petites sœurs. Et un jour, pour m'attirer à l'église, donc elles m'ont parlé des filles. Et moi et mon ex, c'était fini. Elles m'ont dit, oui, viens à l'église, il y a des jolies filles, vraiment, tu ne seras pas déçu. Et en fait, j'ai mis mes pieds à l'église pour chercher une fille. Vous draguer les filles. Donc cette histoire-là, c'est vrai, hein? C'est vraiment on arrive à attirer les frères. Moi, mon âme a été gagnée à cause d'aller pour draguer une fille. Et donc, je suis parti à l'église. Et arrivé à l'église, c'est vraiment le jour où le Seigneur m'avait donné rendez-vous. Et je suis rentré à l'église, j'ai écouté la prédication. Le prophète parlait un peu de sa vie. Il disait que quand il était en Afrique, à Côte d'Ivoire, il était vraiment dans une famille de pauvreté, dans laquelle il est parti avec ses 4 amis dans une maison d'un féticheur pour trouver quelque chose pour avoir de l'argent. Ouais. Et par là, il commençait à développer son histoire et également il faisait passer des messages pour dire que j'ai été riche, j'ai eu de l'argent et c'est pour vous dire que les gens que vous voyez là dans les rues, ne les enviez pas. Parce qu'il y a des personnes, nous savons très bien qu'à l'école, ils ont été vraiment les échecs, mais au jour au lendemain, ils s'excellent. Ils ont beaucoup d'argent et on ne sait pas d'où vient leur argent. Et ces prophètes-là, justement, il y avait beaucoup d'argent. Il expliquait vraiment sa vie. Et moi, j'étais plutôt une personne qui prenait aussi référence aux autres. Si lui, il évolue, pourquoi pas moi? Si lui, il a beaucoup de femmes, pourquoi pas moi, etc. Et à travers ça, j'avançais un peu.
Et ça me concernait vraiment, il me parlait vraiment. Et après la prédication, il s'est passé au service de délivrance. Et à ce moment-là, il s'est mis à prier. Il y avait un membre de mon groupe de Charleroi qui était à l'église. Il ne savait pas que j'étais là et moi je ne savais pas non plus qu'il était là. Et je l'ai vu, il s'est manifesté. Et pendant qu'il s'est manifesté, il y avait des voix qui parlaient en lui, il voulait frapper les pasteurs ou le maintenir, etc. Et moi, en étant dans la salle, là, le Saint-Esprit commençait à me parler pour me dire, tu vois les gens que tu marches avec, tu ne sais pas leur état d'âme. Tu dors avec eux, vous partez dans le boîte de nuit avec eux, tu ne connais pas leur état d'âme. Et le frère en question, il voulait vraiment frapper les pasteurs, etc. Et moi, en revenant à l'église pour draguer les femmes, je voyais bien qu'il y avait des filles. Je me suis dit, non, il ne fait pas exprès. Ça, c'est pas lui. Et si c'était une maman qui allait se manifester, j'aurais pu comprendre quoi. J'aurais pu dire, oui, c'est une aventurière où elle fait semblant. Mais voir un ami du groupe, ça impacte encore plus. Et je me disais, non, lui, il ne fait pas ça exprès. Et il y a des tontines ici, il y a des tontons ici, il y a des jeunes filles ici. Il n'a pas que ça à faire de parler avec une grosse voix et commencer à insulter de toute haute voix. Il est converti aussi maintenant? Non. Oh. Mais il est en Christ, mais il est encore un peu dans l'histoire, dans le monde. Et à ce moment-là, j'ai quitté l'église avec une autre pensée. Et c'est moi qui ai contacté les deux sœurs en disant, c'est quand encore il y a un culte, quel jour encore? Elles m'ont dit, ben justement, vendredi, on a veillé. Et je suis parti à la veillée et au fil et à mesure, je commençais à aller à l'église, au fil et à mesure, j'ai commencé à grandir. Et il s'est avéré que quand j'ai commencé à grandir là-bas, j'ai eu deux copines. Et c'était des enfants des pasteurs. Vous voyez, deux copines ou copines? Waouh, quand même encore. Tout à fait. Donc, j'étais à l'église, mais déjà en partant pour draguer les sœurs, j'étais déjà aussi en couple. J'étais déjà polygame de base. Vous voyez, j'étais déjà polygame de base et les filles de pasteurs savaient également que j'étais polygame. Et elle et moi, on ne s'était pas connus physiquement. Et elles étaient là. Et après, quand j'ai fini avec la copine en question, la principale, et j'ai commencé à grandir au fil et à mesure à l'église. Et les deux sœurs à côté, qui étaient mes copines de l'époque, elles voyaient aussi également que j'ai commencé à grandir. Et il s'avérait qu'une d'elles était une fille qui m'aimait beaucoup quand j'étais jeune. Et quand elle m'a vu grandir en Christ, elle s'est dit, bon, sûrement il a arrêté sa polygamie. Si je lui donne mon corps, il pourrait rester fidèle vers moi. Et justement, en grandissant à l'église, j'ai commencé vraiment à vouloir l'envie d'aller à l'église, etc. Et j'étais également protocole à l'église. Et j'ai commencé à lire la Bible à la maison, commencé à beaucoup prier. Parce qu'on m'avait appris que quand tu es protocole et que le pasteur fait la délivrance, toi qui es là, si tu as une mauvaise vie et que l'esprit se met peut-être à attaquer le pasteur, s'il n'arrive pas, tu risques également. Et à travers cette peur-là, ça m'a amené à la sanctification. Donc justement, j'allais vous demander, donc ce qui vous a amené à la sanctification, c'est pas forcément le message. Non. C'est le fait. C'est la peur des démons. Waouh. Donc on va revenir tout à l'heure. Il faut quand vous approchez les jeunes pour les entre guillemets les persuader, puisqu'il n'y a que le Saint-Esprit qui convainc, mais vous avez, j'imagine, des stratégies, parce que c'est pas forcément un message, comment dire, qui est dur, qui fait en sorte qu'on change, puisque vous étiez dans l'église, protocole, mais vous restiez comme ça. On va revenir. Vous, comment ça s'est passé? En fait, c'est-à-dire que j'étais déjà à Bruxelles, et en octobre 2014, je suis rentré à Libreville, comme je suis originaire du Gabon, et là-bas, je partais pour un autre départ vers le Maroc ou l'Afrique du Sud. Et j'avais l'impression que toutes les démarches que je faisais pour mes études, tout était fermé et je ne comprenais rien. Je n'étais pas en Christ. Et c'était en 2014. Puis, en 2015, ma mère m'a mis dans une école. Elle m'envoyait des sous pour que je m'inscrive dans une école. J'ai payé la scolarité de cette école, mais je n'ai jamais posé les pieds dans cette école parce que c'était toujours les boîtes de nuit, toujours les copines, toujours... j'étais un addict au cannabis et il y a beaucoup de choses qui remontaient. J'aimais la fête et tout ça et je ne prenais même pas conscience que le temps il passait et que j'avais perdu mon année. Puis il y a mon cousin qui est rentré, quand j'étais à Libreville, il était à Accra, il est rentré, il m'a parlé de Jésus d'une autre façon. Ce qui m'a d'abord touché, c'est que son comportement avait changé. Il était devenu quelqu'un de différent. Malgré le fait qu'il me parlait de Jésus, ça m'énervait, mais je sentais que je devais m'approcher de lui. Il y avait quelque chose en lui que je ressentais. Puis il y a une dame aussi, une voisine de chez moi, qui me parlait aussi de Jésus. Et un soir, je suis allé à l'église comme ça. Déjà j'avais peur parce que le Seigneur a ouvert mes yeux. Je voyais le monde spirituel et je voyais
Les gens qui pensent que ce monde physique, il n'y a que les êtres humains. Non, il y a des démons qui existent et c'est réel. Et le Seigneur a permis que je puisse voir ça. Et j'avais la crainte, j'avais tellement peur. Je suis allé à l'église. Et ce jour, il y a eu une prédication sur Zacharie et la vision des 4 chars, je crois. Puis ce que le prédicateur disait, ça me touchait tellement. Je ne sais plus à quel moment j'ai fait la prière de salut. Et je sais que j'ai entendu la voix du Seigneur et ses mains sur mes épaules me dire que je suis avec toi. Puis ce soir, je rentre à la maison, comme d'habitude, c'était un vendredi. Et le vendredi, on était réputé pour faire la fête avec mes amis. Et ce vendredi-là, je ressentais dans mon esprit que je n'étais pas à l'aise. On était dans un bar, mais je n'étais pas à l'aise, je ne buvais pas d'alcool. Puis, Terence, on sort et tout. Et dans la rue, je vois, le Seigneur ouvre mes yeux, je vois un accident. Comme je vous vois, vous, maintenant, ou comme je vois mon frère à côté. Puis je vois un accident, je vois un double de ma personne qui est au sol dans le sang. Et je vois un autre double de ma personne qui monte. Et je vois les amis en train de pleurer. C'était tellement réel pour moi que je me suis dit, écoute là, Terence, il faut que tu rentres à la maison. Puis quand je rentre à la maison, le Saint-Esprit descend sur moi. Et il me dit, si tu y allais dans cette sortie, tu allais mourir. Et puis là, je commence vraiment à chercher le Seigneur. Vous, ça a été radical, quoi. Oui, je commence à chercher le Seigneur, chercher le Seigneur. Vous avez quel âge à ce moment-là? J'avais 24 ans, c'est juste l'année passée. Oui. Puis, je vais à l'église et comme aussi j'aimais bien les femmes et tout ça. Et voilà que je me mets à sortir avec une sœur de l'église qui me disait non, mais de toute façon, c'est pas quelque chose de grave et tout ça. Puis, je continue à sortir avec elle. Physiquement, je la connais et tout ça. Et d'un coup, je suis malade. J'ai mes reins qui sont abîmés. J'ai mon foie abîmé. J'ai ma vessie qui est abîmée. Je vais à l'hôpital, les médecins me disent qu'ils ne comprennent pas. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, je ne bois plus d'alcool et tout ça. Ils me disent, mais on ne peut rien faire pour toi. Là, je crois qu'on ne peut même pas t'opérer, sinon tu risques de mourir. Et voilà, je suis resté comme ça, triste, à pleurer. Et j'avais compris que j'avais péché contre Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, si tu me guéris de cette maladie, je te promets de te servir et de me détourner de cette voie-là. Par rapport à vos témoignages qui sont très forts, et on a une autre émission qui est Parce que Dieu agit encore, voici mon témoignage. J'aimerais vraiment que vous, dans les détails, puissiez chacun donner votre témoignage, parce que je crois que c'est profond. Quelle est la première chose que vous aimeriez dire aux jeunes qui vous regardent là, par rapport à Christ? Un jeune qui est là, quelle est la première chose, sur base de vos témoignages, que vous aimeriez dire aux jeunes? Edmond. Dieu nous dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce que nous semons, c'est ce que nous allons moissonner. Aller à l'église, écouter la parole de Dieu, c'est entre guillemets Dieu qui nous avertit. Et tout ce que nous écoutons, lorsque nous commençons à le mettre de côté, c'est ça qui va nous juger un jour. Et c'est ce qui se passera également, toi ma soeur, toi mon frère, qui m'écoute, qui m'entend. À la force d'aller à l'église, ne prends pas ça comme une habitude. Sache que les paroles là vont te juger un jour. Si tu vis, c'est par la grâce de Dieu. Et les paroles que tu reçois, utilise-les pour changer ta vie et non pour les mettre à côté. Terence? Moi, particulièrement, j'ai un jeune qui est dans l'église, qui est récemment à Christ. J'aimerais juste lui dire que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Amen. Vraiment de se donner au Seigneur entièrement. Parce que lui, pour nous, il a des projets de paix et le Seigneur veut nous donner un avenir, il veut nous donner une espérance, il veut faire sortir en nous tout le potentiel qu'il a enfoui dans notre esprit, dans notre cœur. Et vraiment que la vie chrétienne n'est pas un jeu. La vie chrétienne n'est pas un jeu et qu'on doit se donner au Seigneur pour que le Seigneur puisse nous utiliser pour impacter notre génération et changer la vision que notre génération a de l'Église ou a du Seigneur Jésus. On continue donc. À un moment, il y a un déclic. Et voilà, Edmond n'est plus Edmond, mais Edmond est ce qu'il est aujourd'hui. Quel a été ce déclic qui vous a amené jusqu'à la création de ce groupe-là? Justement, le déclic était à ce moment-là, comme je disais, j'ai commencé vraiment à lire beaucoup la Bible. Et Dieu avait tout prévu. J'ai joué au foot, j'allais à l'école. Et à ce moment-là, j'avais arrêté l'école. Cette année-là, j'avais arrêté l'école pour m'intéresser plus au foot. Et bizarrement, j'avais plus de contrats, il y avait des propositions, etc. Je n'ai rien compris, j'ai signé nulle part. Et on arrivait à l'époque où on ne sait plus signer un contrat. Donc je me suis retrouvé sans école et sans également le foot. Et c'était là que j'ai commencé à aller à l'église également. Et j'ai commencé maintenant à lire la Bible. Et je suis une personne qui n'aime pas lire. Mais bizarrement, quand j'ai commencé à lire la Bible, ma mère et tout le monde qui savait, je lisais 6 heures la Bible.
Je faisais vraiment des veillées de lecture biblique à la maison. J'allais à l'église en 2-3 semaines. Je parlais vraiment de la Bible. Et ceux qui étaient à l'église, là, ils étaient même choqués. Je faisais souvent des débats et je leur disais non, la Bible dit ça, 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 ça. Et je commençais à grandir. Et c'est à ce moment-là que la sœur en question, elle a vu que j'ai commencé à grandir. Et il s'est avéré qu'un jour, on était dans un appartement et elle et moi, on est tombés ensemble. On a couché ensemble et j'étais son premier également. Et on a dormi ensemble. Le lendemain matin, en me réveillant, j'ai senti une présence que je n'ai jamais sentie dans ma vie. J'étais vraiment très mal. La puissance de cet esprit était là. Et on dirait que je voyais ma vie en Afrique et Dieu me disait clair et net, là, tu as failli mourir. Je t'ai sauvé la vie. Si tu es arrivé ici, c'est par la grâce de Dieu. Et là, ça. Parce que plusieurs fois, j'ai failli aussi mourir à cause des combats des rues, etc. Et je voyais tout ça défiler en un instant. Et la présence était attristée. J'ai réveillé la fille en question. Si elle voit la vidéo, elle sait très bien que c'est elle. Je l'ai réveillé, la fille, et je lui ai demandé, on va prier, on va se repentir. On s'est mis à demander pardon. J'étais en larmes. Moi qui étais un garçon de rue qui ne voulait pas du tout pleurer devant une fille. Et j'ai commencé à pleurer comme si c'était elle qui venait voler ma virginité. Et à ce moment-là, j'ai tout arrêté. Les boîtes de nuit, les filles, etc. Radical, comme ça, tout seul. Radicalement. Et deux mois après, je me suis fait baptiser. Et... qu'on vous impose les mains, qu'on commence à avoir des séances chez le pasteur, vous, c'est arrivé tout seul. Alors, il y a des jeunes qui nous regardent qui sont dans ce problème-là, qui n'arrivent pas à laisser les relations sexuelles, qui n'arrêtent pas à laisser l'alcool, qui n'arrivent pas à laisser la drogue, qui n'arrivent pas à laisser la cigarette, par exemple. Qu'est-ce que vous leur conseillez? Qui veulent arrêter, qui ont la volonté d'arrêter mais qui n'arrivent pas, ou même qui sont engagés avec une copine mais qui n'arrivent pas à lui dire c'est fini. Déjà, ma naissance même est miraculeuse. Ma maman, normalement, elle devait mettre un mort-né. Parce que quand elle était enceinte de moi, on était dans la famille de pauvreté, dans une pauvreté vraiment absolue. Elle a pris des médicaments, elle a fait tout le système pour que l'enfant puisse mourir. Et le médecin lui a dit catégoriquement que l'enfant respire mal. Donc, au moment de l'accouchement, ou bien il serait déjà mort, ou bien facilement il est handicapé. Donc c'est l'handicap à vie, ou bien il est mort. Et à travers ça aussi, c'est que l'Esprit de Dieu m'a révélé à ce moment-là toutes ces choses-là que je connaissais déjà, mais j'avais mis de côté. Et j'ai compris réellement que moi, je vis par la grâce. Et également que tout un chacun vit par la grâce. Si Dieu nous révélait nos vies, on allait comprendre qu'il y a plusieurs étapes qu'on a failli mourir, mais il était là pour nous protéger. Alors mon frère, ma soeur, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, sache que tu vis par la grâce. Et ce n'est pas cet homme qui est près de toi, qui couche avec toi jour et nuit, qui va te sauver la vie. Et ce n'est pas non plus la soeur qui est avec toi, mon frère, qui te donne le souffle de vie. Sache que la vie appartient seulement à toi seul. Et toi seul, tu as la capacité de pouvoir changer ta vie et également arrêter avec cette personne. La Bible nous dira dans Genèse 4, verset 6, « Le péché se couche devant ta porte, mais quant à toi, domine sur lui. » Le péché peut être cet homme-là qui t'amène toujours au rapport sexuel, cet homme, cette sœur qui t'amène dans les boîtes de nuit. Mais justement, mon frère, justement, ma sœur, tu as la capacité et la puissance de dominer sur la masturbation, la puissance de dominer sur les pornographies et de dominer sur l'impudicité. Ne te crois pas que tu es faible, mais tu as la force en toi et tu es capable de dominer si tu te rends compte de la grâce que Dieu a mis dans ta vie. Thérence, vous voulez rajouter quelque chose? Mais la parole de Dieu nous dit que celui qui se confie au Seigneur n'est point confondu. Donc, avec la force et la présence du Saint-Esprit, on est capable de dompter sur ces choses. Il faut d'abord comprendre que c'est un engagement. C'est un engagement, c'est une volonté, c'est une détermination de se dire « Je veux plaire à celui qui m'a créé, je veux plaire à celui qui m'a sorti du péché, je veux plaire à celui qui m'a révélé le Fils, et c'est lui qui veut que je vive en communion avec lui. » Mais si on n'a pas ce désir dans le cœur, et que de jour au lendemain on se dit non mais de toute façon je peux retourner dans le monde, c'est au risque de perdre notre salut. Oui. Et on connaît la suite. Donc un jeune de se dire ok, d'accord, comme mon frère a dit, le péché se couche devant notre porte et grâce au Saint-Esprit on a la possibilité de dire non au péché. Et c'est dire à un jeune aussi ici ce soir, un jeune qui nous regarde, qui nous écoute, que nous aussi nous sommes jeunes, mais nous aussi lorsque le Seigneur nous a impactés, c'est parce que nous aussi on a décidé aussi de le suivre. On a aussi cette soif de se dire
non, on ne peut pas rester dans le péché, on ne peut pas dormir dans le péché. Il faut qu'on sorte, il faut que nos vies comptent aussi. Alors un jeune qui me suit, un jeune qui m'écoute, il faut que sa vie compte, il faut qu'il fasse des exploits avec le Seigneur. Mais s'il continue dans la voie du péché, il ne pourra pas voir la destinée que le Seigneur a prévue pour lui. Alors, Midesprit, on va en parler, ministère du réveil chrétien en français. Parlez-nous tous les deux, parlez-nous de comment ça a commencé. Donc là, ça fait 9 mois, vous m'avez dit. Vous êtes une trentaine de jeunes. Alors concrètement, c'est quoi et c'est comment que ça se passe? Plus ou moins, moi j'ai recevé ça comme songe à plusieurs fois, à plusieurs reprises. Et j'ai compris que c'est bon, je dois faire la chose. Et j'ai commencé à contacter des frères en question pour que je puisse être soutenu. Et vous savez, quand on veut contacter les gens, souvent, ils ne sont pas chauds. Il faut que tu avances pour qu'ils puissent te suivre. Donc, j'ai contacté les frères et sœurs chrétiens, aucun signe. Et après un jour, j'étais avec un frère à moi dans le métro. J'ai senti que je devais le faire. Et j'avais vraiment honte, j'avais peur, j'arrivais pas. J'ai dû faire l'allée du métro. J'arrivais pas à sortir du métro. J'ai senti que on m'a dit non, reste là. Toi, tu n'as rien fait, tu ne sortiras pas du métro. J'ai fait 20 minutes, mon arrêt était là, j'ai continué dans le métro, j'étais assis, j'ai continué. Et au retour, on arrive au terminus, on a pris le même métro, au retour, et je me suis élevé, et je me suis présenté, bonjour mes frères et sœurs, et automatiquement la voix est sortie. J'ai commencé avec une petite voix, bonjour mes frères et sœurs, mais la voix est partie loin. Je commençais à faire des allers-retours du métro, et on est sorti de là. Je n'étais plus la même personne. J'ai senti que, ouais, s'il faut, je reprends l'autre métro, je vais refaire. Et, Parce que moi, j'ai souvent l'impression, enfin, on a souvent l'impression que peut-être qu'on dérange les gens, ou que les gens n'écoutent pas, ou que ça n'a aucun effet, ils sont là plutôt, etc. On a l'impression que c'est un peu comme Jean-Baptiste qui prêche dans le désert et qui, voilà. Est-ce que ça a de l'impact, selon vous? Tout à fait, ça a de l'impact. De la même manière que Jean-Baptiste, comme vous venez de dire, il criait dans le désert. Et Jean-Baptiste, la Bible ne m'a pas dit qu'il a pris 2-3 personnes en disant « Allons dans le désert et je mettrai à crier ». Il s'est mis à crier vraiment dans le désert et les gens venaient. Amen. Et ben, c'est la même chose, nous aussi nous crions et beaucoup de gens viennent vraiment à nous. Et un jour, je me posais aussi la même question. Est-ce que ça ne dérange pas les gens? Est-ce que vraiment c'est la bonne tactique? Et le Saint-Esprit m'a parlé en disant « Vois-tu les gens qui passent par ici, dans les rues, etc. » J'ai dit « Oui, je vois. » Comment peux-tu savoir qui va bien et qui va mal? J'ai fait, je ne sais pas. Et puis il m'a fait comprendre que ça se met des personnes qui sont en train de passer par ici, sachant très bien que quand je vais rentrer à ma maison, je vais boire du poison, je vais me suicider car on m'a viré du travail, ma femme est partie ou mon homme est parti, qu'est-ce que je vais faire de la vie? Et pendant que tu vas prêcher à haute voix en disant, mon frère, ma soeur, même si les problèmes t'accablent, même si les difficultés t'accablent, sache que Jésus-Christ est la solution à tes problèmes. Invoque seulement Jésus-Christ et ta vie changera. Même si ta famille t'a abandonné, même si le travail t'a abandonné, lui c'est le créateur de toutes les choses, il peut renouveler ta vie. Et cette personne-là qui va recevoir ce message-là, même en peu de secondes seulement, en partant de chez lui, s'il fait le poison là et il veut boire le poison, il peut se rappeler en disant, bon, je vais essayer d'invoquer ce Jésus-là, s'il existe réellement. Et c'est comme ça aussi on peut recevoir le Christ. Et c'est comme ça que les vies peuvent changer. Des Noirs, des Blancs, on est en Europe, vous faites ça ici, à Bruxelles, ça a de l'impact, même chez les Européens. Tout à fait. Ils sont touchés. Oui, tout à fait. Alors, même les musulmans ils sont touchés. Waouh, waouh, même les musulmans sont touchés. J'avais mis une vidéo pour ça, même ok. En plein live. Vous allez nous donner les coordonnées après pour qu'on voit tout ça. Alors, les stratégies, parce que je suppose qu'on ne va pas comme ça, on se lève et puis un matin, ok, les stratégies, c'est quoi les stratégies? En fait, on a de nombreuses stratégies, mais quand on voit le nombre de personnes qui arrivent, donc souvent on utilise des tracts et on utilise aussi des bibles. Ça fait en sorte qu'il y a des personnes qui viennent et qui essaient de comprendre déjà de quoi on parle. Des fois on a des t-shirts avec des versets bibliques. Jésus-Christ n'a pas oublié, Jésus-Christ t'aime encore. Et ça touche vraiment les gens comme mon frère il avait dit. Et pour ça, comme il dit, on ne sait pas qui vit une situation difficile, qui vit une situation particulière. Et le Seigneur dit que ne te tempois pas, les personnes ne lèveront la main sur toi. Et j'aime bien un passage qui dit que Jésus était allé de l'autre côté du Jourdain et il était arrivé comme ce peuple assis dans le pays des païens avait vu une grande lumière arriver. Et cette lumière
La gloire s'est élevée sur ces hommes-là. C'est juste pour dire que ces hommes qui sont assis dans les ténèbres, qui ne connaissent pas Dieu, lorsque nous parlons de l'évangile, il y a une lumière qui touche leur cœur. Et on sait que la parole de Dieu, elle est spirituelle et elle touche un cœur. Et lorsque la personne va arriver chez elle, la semence va commencer à travailler. Le Saint-Esprit va commencer à parler à la personne. Et c'est vraiment le plus important. Parce que moi aussi, ça m'est arrivé une fois dans le métro. Le Seigneur me dit, est-ce que tu vois toutes ces âmes-là? Est-ce que tu as conscience que toutes ces âmes-là vont aller en enfer si tu ne parles pas? Il faut que tu puisses parler. Ne regarde pas avec les yeux de l'homme, mais regarde avec les yeux de l'esprit afin qu'une âme soit sauvée. Et c'est vraiment le plus important, c'est qu'on apporte l'évangile de paix, l'évangile d'amour, l'évangile qui donne la vie. Et ça me donne. D'églises différentes. Alors, est-ce que les pasteurs, vos pasteurs, vous soutiennent? Oui. Donc, respectifs, pardon, je cherchais le mot. Vos pasteurs respectifs vous soutiennent, vous conseillent. L'encadrement après de ces personnes qui acceptent le Seigneur, parfois, il se fait comment? Comment ça se passe? En fait, on a des pasteurs, chaque personne a son église. Et comment ça marche? Au cas où, pendant qu'on est en train d'évangéliser, ça arrive vraiment. Vous avez très, tous très la souvent. bénédiction de vos pasteurs? Tout à fait. Ok, d'accord. Avant que je commence, j'ai eu la bénédiction de mon pasteur. Il a prié pour moi sincèrement. Ok. Et il sait également que je suis dans l'œuvre. Et en majorité, tout le monde, au moins leurs pasteurs sont au courant également. Et nous, on n'y va pas pour peupler nos églises. Vous voyez, on va pour que les âmes puissent aller dans les églises. Amen. Ça veut dire que pendant que nous sommes en train de prêcher, je peux prêcher et une personne est touchée. Va venir me dire, frère, tu es de quelle église? On a déjà expliqué ça au groupe. Nous, ce n'est pas de nous dire où on va à l'église. C'est plus la question, c'est vous habitez où? Si Wow. la personne me dit qu'elle habite à Mekellen, et bien dans ce cas, on a Chapeau. quelqu'un du Là, Mekellen. je me lève. Chapeau bas. Les difficultés quand on a un groupe comme ça, quand même, parce que tout n'est pas rose, j'imagine. Oui, évidemment. Quelles sont les difficultés que vous avez souvent rencontrées en 9 mois et qui, justement, quand vous faites le bilan pour 2016, vous dites en tout cas en 2017, il faut qu'on fasse attention à ça, à ça, à ça. Et c'est par rapport aux défis qu'on a, c'est-à-dire on devrait mettre l'accent un peu plus sur le suivi des âmes, vraiment suivre. Déjà, le Seigneur nous a mis ça à cœur et on le fait et on aimerait encore aller le plus loin davantage. Et aussi, il y a, par rapport aux organisations, que c'est des événements qu'on aimerait organiser, il y a souvent les finances et tout ça. Est-ce que vous avez envisagé éventuellement d'avoir une structure officielle, de demander des financements, etc.? Et là maintenant, Dieu nous met à cœur de faire l'œuvre de charité. Parce que beaucoup de gens ont reçu ça comme songe et dans le cœur aussi, on s'est soumis. Donc on s'est dit, bon, on ne va pas non plus devenir plus comment dirais-je, abattu côté sous. Et donc on s'est dit, bon, pourquoi pas commencer à se réunir et faire un compte du groupe et pouvoir demander un fonds aux gens. C'est dans nos pensées, mais sinon on n'a pas encore commencé à ça. Alors, pour pouvoir aller dans les rues, avoir cette possibilité justement de dépeupler l'enfer, il faut être armé. Amen. Spirituellement. Ouais. Donc, je suppose que ça demande beaucoup de discipline. Ouais. La discipline, ça se passe comment? Est-ce que vous avez des moments de prière ensemble, de jeûne, de veillée, etc. Comment ça se passe, Terence? Comment ça se passe pour les prières? Ce qui est sûr, c'est qu'on a déjà, comment je pourrais dire, on a une équipe. On a une structure qui est mise en place. Comme je disais tantôt, il y a des responsables. Et vraiment, les responsables mettent vraiment l'accent sur l'obéissance, sur la sanctification. Et vraiment, on cherche la face de Dieu en groupe, en équipe. On cherche le Seigneur dans la prière. Et quand c'est la prière, ce n'est pas l'amusement. On doit chercher le Seigneur pour aller et que le Seigneur nous équipe. Et il y a aussi des périodes de jeûne, il y a aussi des veillées. Et déjà, ce vendredi, nous serons du côté de Soigné, dans une église. Et on aura une veillée là-bas. Donc, on invite aussi des jeunes qui ne sont pas forcément chrétiens, qui ont besoin peut-être de rencontrer, de parler avec d'autres jeunes qui sont chrétiens, qui veulent savoir un peu plus sur Jésus-Christ. Si tu n'as jamais entendu parler de Jésus-Christ, si tu ne sais pas c'est quoi le Saint-Esprit, viens à cette veillée, nous t'invitons, nous voulons partager avec toi l'amour de Dieu. Et voilà un peu les événements que nous avons. Non, oui. On a, comme le frère a dit, on a des moments de veillée, de jeûne. Là, justement, on est déjà en jeûne. Et on essaie de faire au moins une veillée sur 2. Donc, au moins en un mois, avoir au moins 2 fois une veillée. Et on fait également des retraites dans lesquelles on se réunit et vraiment on prie. On cherche la sanctification. Parce que la Bible dit que sans sanctification, personne ne verra Dieu. Et on a aussi fait comprendre le message que
ce que nous sommes en train de faire n'est pas un amusement. Et ce que nous sommes en train de faire, on s'expose devant des esprits. Et si quelqu'un marche dans le mauvais chemin et qu'il veut tromper les groupes, on ne peut pas tromper Dieu ni les esprits. Tu peux venir prêcher à la rue, il n'y a pas de souci. Mais si ta vie est dans le mauvais chemin, tu seras attaqué. Et tu peux même risquer de mourir devant tout le monde. Et on ne sait pas devant qui on s'expose. Moi, je sais que je peux rentrer dans un métro, commencer à prêcher Dieu, ça se met qu'il y a un féticheur à côté. Mais si ma vie n'est pas en règle avec Dieu, il peut me souffler un vent spirituel et je tombe directement et je meurs. Et on fait passer vraiment le message qu'on ne veut pas cela. Il y a des gens qui ont dû quitter le groupe, c'est arrivé? Disons qu'il y a eu une personne qui était dans le groupe, qui était parti, et puis il est revenu justement. D'ailleurs, il nous reste quelques minutes, donc le mot de la fin. La vision pour 2017. Qu'est-ce que vous aimeriez en 2017? Qu'est-ce que vous souhaitez pour 2017? Et qu'est-ce que vous aimeriez dire aux personnes qui nous regardent par rapport à ce que vous faites pour 2017? Dites-nous. De mon côté, pour 2017, enfin pour le GRIP 2017, on espère vraiment avoir ce compte à banque pour qu'ils puissent avoir plus d'aide. Et à travers ça, on pourra acheter encore plus de Bibles, comme on est en train de faire. Et également, d'avoir plus facilité de se déplacer pour aller prêcher la parole de Dieu dans les provinces où les gens sont froids et ils ne veulent pas prêcher la parole de Dieu. Si Dieu nous a mis ce fardeau-là de s'exposer, de ne pas avoir honte de prêcher Jésus-Christ, j'aimerais que également en 2017, nous puissions avoir facilement les accès pour se déplacer. Et être un groupe de combien? On est 34. J'espère que par la grâce de Dieu, en 2017, on peut être même une centaine. Qu'est-ce que vous souhaitez pour 2017? Comme il a dit, vraiment, c'est côté financement. Et puis voilà, on aimerait aussi avoir des collaborations avec certaines églises. Amen. Avec certaines églises, vraiment, parce que le Seigneur nous a fait comprendre que l'église qui va être enlevée, c'est celle qui n'a pas honte de Jésus-Christ. Et souvent, il y a beaucoup de jeunes et beaucoup d'autres, de nos aînés dans la foi. Je ne tape personne sur les mains, je crois bien, qui sont juste focalisés sur l'église, mais en dehors de l'église, faut sortir. Voilà, c'est les églises, l'église elle va se chercher dans le monde, elle ne se cherche pas dans l'église, mais l'église elle va se chercher dans le monde. Et le Seigneur nous a mis à cœur d'aller chercher son église à lui et de l'amener à ses pieds. Donc pour 2017, moi j'aimerais dire, sincèrement, je crois, peut-être si c'est pour le groupe, comme il a dit, une centaine, mais moi pour les âmes, la parole de Dieu dit que il nous donne des nations en possession. Et Amen. nous, on veut avoir ces nations en possession. Amen. Et on croit qu'on va les avoir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et la multitude sera sauvée par ce groupe, parce que le Seigneur, par ce groupe, il fait son œuvre. C'est lui qui le fait véritablement. Magnifique. En tout cas, moi, je suis bénie de vous avoir. Je suis honorée et je vous félicite. Aussi jeune et aussi zélé pour le Seigneur, ça nous encourage à continuer la marche. En tout cas, vous êtes les bienvenus sur ce plateau quand vous voulez. Et si vous voulez commencer à évangéliser éventuellement à l'antenne, en tout cas, Espoir TV est là pour vous. Les portes sont ouvertes. Alors, vous voyez bien sûr les coordonnées s'afficher donc du frère Edmond et du frère Terence. N'hésitez pas à les contacter si vous désirez plus d'informations. Alors, on peut aller sur quelle page Facebook, par exemple, pour voir un peu ce que vous avez déjà fait? La page Facebook du groupe s'appelle Mindescrit, M-I-N-D-E-S-C-R-I. Mindescrit. Vous pouvez sans problème, il y a des personnes qui peuvent, si elles veulent, elles sont intéressées à joindre le groupe, il suffit de vous contacter, un petit entretien, et ce n'est pas rémunéré, on est d'accord, ce n'est pas un travail, ce n'est pas un job, c'est un appel, un ministère. En tout cas, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, et voilà, on se retrouve très bientôt pour vos témoignages, parce que j'aimerais quand même parler de votre témoignage qui m'a beaucoup touché. Et également le vôtre, vous avez un don prophétique assez particulier. On aura l'occasion d'en parler. Oui, mais c'est un don que vous avez reçu, c'est pour ça que je dis don. Voilà, en tout cas très bientôt. Voilà, en tout cas je remercie donc ces jeunes d'être venus. Ça fait toujours plaisir de voir que la relève est assurée, donc on n'a pas à s'inquiéter, la relève est réellement assurée. Je pense qu'il faut, en tant que serviteur de Dieu, en tant que parent, soutenir les jeunes. Nous devons prier pour eux, surtout les encourager parce que ce n'est pas facile. Lorsqu'ils sont à l'extérieur comme ça, c'est une manière de s'exposer. Voilà, je vous retrouve très bientôt. Je remercie à la technique, bien sûr, Bass Imagine, toujours fidèle au poste. Que Dieu bénisse sa vie et je vous retrouve bientôt. N'oubliez pas que Dieu doit rester notre priorité. Bye bye.